qui viennent bientôt ou des choses qui viennent plus tard. Parce que les prévisions à court terme valent mieux que les prévisions à long terme. Ahmed. Tu te dis, par exemple, il va se passer quelque chose dans 3-4 jours, c'est pas la même chose que je te dis, ça va se passer dans 3-4 ans. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de prévisions? Court terme, c'est mieux. long terme, on a le temps de se préparer. Oui, ben justement, on a le temps de se préparer, donc c'est bien de se préparer. Long terme. Comment? Pour le long terme, on a le temps de réfléchir. Oui. Le court terme, Alors qu'est-ce qui est mieux? court terme. Pourquoi tu viens de dire le contraire? Je te dis qu'on a le temps de réfléchir si c'était à long terme. Je comprends pas ce que tu veux On a dire. le temps. Comment? On a le temps, mais à court terme, on n'a pas le temps. Eh bien alors qu'est-ce qui est mieux? À court terme. Ben non. Tu viens de dire qu'à court terme on n'a pas le temps. Et tu dis n'importe quoi. C'est à court terme que c'est bien ou à long terme que c'est bien? Court terme. Et tu me dis qu'à court terme on n'a pas le temps. Et à long terme on a le temps. Ben alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux, avoir le temps ou pas le temps? Eh bien donc c'est à long terme. Mais c'est complètement idiot ou quoi exactement là? Réveillez-vous un petit peu. Donc maintenant, voilà. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Prévoir des choses qui viennent plus tard ou plus tôt? Plus tôt? Pourquoi? Tu viens de dire que... Plutôt. Non, long terme, c'est mieux parce qu'on a le temps. Donc il vaut mieux prévoir à long terme. Il vaut mieux prévoir à court terme ou à long terme? Tu viens de dire qu'on a... Hein? À long terme c'est mieux? Et à court terme ça sert... c'est pas utile à court terme? On n'a pas le temps Si, justement. de se préparer. Si. Si c'est à long terme, ça ne présente pas d'intérêt immédiat. Je te dis, dans 10 ans, tu vas faire ceci, cela, j'en fous. Si je te dis, ça va venir dans 3 mois, ça te concerne plus directement. Oui ou non? Bon, alors, qu'est-ce qui est plus utile? Prévision à court terme ou à long terme? Ahmed Jonathan. Court terme. Donc à long terme, c'est pas utile. Bon. Donc c'est pas la question de se préparer ou pas se préparer. Bon. C'était un point important. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir prévoir? Quelles sont les choses à prévoir? Qu'est-ce qui est important de prévoir? Qu'est-ce qui se présente? Quels sont les points qu'il faut prévoir? Quels sont les types de situations qu'il faut prévoir? Parce que c'est bien de dire prévoir, mais prévoir quoi? Non, mais laissons tomber les catastrophes, s'il te plaît. On parle de la vie normale, de la vie ordinaire. Les catastrophes, c'est un cas extrême. Bon, d'accord, alors continue. Qu'est-ce qui dans la vie peut changer rapidement? Ah, le voilà Jean-Marc, heureusement qu'il vient. Venez Jean-Marc. Dans la vie, quels sont les qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'il faut prévoir qui pourrait éventuellement te surprendre? Qu'est-ce qui peut surprendre et qu'il faut prévoir? Parce que prévoir, c'est justement éviter les surprises. Donc quelles sont les surprises qui peuvent arriver dans la vie? Quels sont les changements qui peuvent arriver dans la vie, Jonathan?
Non. Oui, mais les maladies, d'accord, mais dans la vie, en dehors des maladies, dans la vie sociale, dans la vie relationnelle, qu'est-ce qui peut changer? Oui, tout ça. C'est exactement ça. Oui. C'est sympa, D'accord. la discussion. C'est quoi? Bon, alors. Donc on était en train de... Alors, tu peux éventuellement aider notre ami. Alors, Jonathan, Gaston va t'aider. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les choses qui sont à prévoir dans la vie qui pourraient nous surprendre? À quoi ça la prévision? Éviter les surprises. Quelles sont les surprises qui nous attendent généralement dans la vie? Comment? Les accidents. Oui, mais bon, alors, est-ce qu'il n'y a que les accidents qui sont importants? Est-ce qu'il n'y a pas des choses il n'y a pas des évolutions, des changements qui sont prévisibles et qui ne sont pas des accidents, mais qui sont des choses qui doivent arriver de temps en temps? Météorologie. Quoi? Oui, bon, c'est bien. Crise économique, chute des bourses. Non, mais dans la vie réelle, est-ce qu'il y a des choses qui changent périodiquement? Par exemple, je ne sais pas. Des choses qu'on... Non, mais en dehors des catastrophes, quoi. La vie n'est pas faite que de catastrophes. Il y a des changements dans la vie. Ils pensent que les changements sont seulement des catastrophes. Des rencontres. Oui, alors les rencontres, par exemple, oui. C'est déjà un progrès. Bonne ou mauvaise. Comment? Bonne ou mauvaise. Oui. Mais ce n'est pas des choses qui sont... Moi, je parle des choses qui changent régulièrement. Quels sont les changements qui nous attendent régulièrement? À quoi doit-on se préparer? Travail, licenciement, incendie. Quoi? Incendie. Non, mais on ne parle pas d'incendie, on parle de choses qui font partie de la vie normale. C'est vague. La vie normale, alors, reprenons les choses. Qu'est-ce qui dans la vie normale peut se produire et qui doit se produire? Que du normal. Non mais, Mort. d'accord. Bon, passons. Alors, Ahmed, tu peux ajouter quelque chose à Gassan? Je te demande, dans la vie, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui peut arriver régulièrement? À certains moments, on doit se dire qu'il va y avoir un changement. Alors, en politique, il y a des changements. Bon. Donc, on sait très bien qu'il y a des changements dans la politique. Des nouvelles orientations, des revirements, des expériences nouvelles. Attentat. Comment? Non, mais ne parlons pas de guerre, attentat, parlons de changements nécessaires. La société a besoin de changements nécessaires. Les attentats et les guerres, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qui est nécessaire à la société? Quels sont les changements dont la société est coutumière, elle en a besoin? Elle ne peut pas rester constamment identique, la société. Elle doit passer par des phases, par des périodes. Alors? Quand tu parles de face au niveau supérieur, tu n'es plus au niveau quotidien. Si, pourquoi si, au quotidien? Pourquoi pas au quotidien? Mais il n'y a pas de phase. Au quotidien, il n'y a pas de phase. Bon, il faut vraiment faut mieux écouter ça que d'être sourd. Bon, d'accord. Alors, bien sûr qu'il y a des phases au quotidien. Et puis avoir des phases dans la vie. Plus long. Non mais attendez, on va parler de phases non pas individuelles, mais sociales. C'est pas, les phases qui nous intéressent, ce n'est pas des phases pour tel individu en particulier, c'est des phases qui concernent la société. Par quelle phase la société passe? C'est des crises économiques, crises politiques. Oui, mais quelles sont les crises qui sont nécessaires? Quels sont les changements qui sont nécessaires? On ne parle pas de changements exceptionnels, on parle de changements qui sont inhérents au système. Rien n'est nécessaire. Ah bon, d'accord. Eh ben, bravo, tu as une bonne réflexion sociologique, bravo. C'est excellent. Hein. Personne n'est responsable. Non, on parle de changements qui concernent la société, les groupes, et pas seulement des questions personnelles. Tremblement de terre. Oh, il reprend son problème. On ne parle pas de... Un tremblement de terre n'est pas nécessaire au fonctionnement de la société, pauvre crétin. Il n'a pas compris.
On parle de changements qui sont inhérents au fonctionnement de la société. On ne parle pas de guerre ou d'incendie ou de je ne sais pas quoi. Avoir un enfant. Oui, mais on parle de la société. On ne parle pas de problématiques individuelles. Qu'est-ce que la société? Quels sont les changements que la société va devoir connaître, auxquels elle va devoir se préparer? Comment? Des recensements. On t'a prévenu, il peut y avoir des recensements. Bon, ouais. Il n'est pas avare de conneries, à notre ami Gassan. Hein. T'as pas vu ça? Mais d'accord, mais ça, c'est pas non plus quelque chose de récurrent. Je crois que c'est des questions quand même assez basiques que je pose là. Ce n'est pas des questions qui demandent une énorme connaissance historique, etc. Alors, Ahmed, comment il s'appelle? Il a un prénom là? Ajoub. Tu peux aider nos amis? Alors, on va te reposer la question. Une société, quels sont les changements qui peuvent arriver dans une société? Ça va me ruiner. Ça va peut-être 35 pour moi.